Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'ai encore le plaisir de vous recevoir sur votre chaîne préférée SEPTV dans votre émission Doctrine. Et aujourd'hui, nous avons la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau de Doctrine un serviteur et pas des moindres, le frère Cédric, qui nous annonce les oracles du Seigneur avec une telle clarté, une telle puissance que nous avons été bénis par plusieurs séminaires animés par le frère Cédric. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité dans votre émission Doctrine. Alors, nous avons la joie, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir sur ce plateau pour la première fois un serviteur, et pas des moindres, qui nous prêche la parole de Dieu avec clarté, avec précision, comme ça ne se fait plus et comme ça devient rare de nos temps. Et j'ai nommé le frère Cédric Babella. Frère Cédric, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien, merci. Alors, frère Cédric, donc on vous reçoit pour la première fois sur cette émission Doctrine. Et nous allons parler d'un thème très très intéressant, d'ailleurs qui a fait l'objet il y a quelques jours d'un séminaire que vous avez animé, dont vous étiez le principal orateur, concernant le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, qui est un message qui a béni énormément de personnes. Nous avons plusieurs retours et de différentes opinions, mais en tout cas ça a suscité aussi beaucoup de questions parmi nos internautes. Il y a tellement de questions que nous avons, pour vous, chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous avons fait de notre mieux pour avoir sur ce plateau avec nous le frère Cédric pour qu'il nous donne encore plus de détails, tellement vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions, vos interrogations, et donc là nous l'avons et nous allons poser ces questions et je crois qui va répondre et aussi vous serez donc édifiés et vous aurez donc la réponse à vos questions, vos nombreuses questions. Alors donc, frère Cédric, le miracle de Jonas. Oui. Que peut-on dire sur le miracle de Jonas? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous avez fait le parallélisme entre ce qui s'est passé avec Jonas et le fait que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. Vous avez... Mais j'espère que vous allez pouvoir détailler parce qu'il y a eu beaucoup de questions, frère Cédric. Notre compteur, il a explosé tellement il y a eu de questions. Il faut croire que c'est un thème qui a bouleversé, et pas seulement dans le milieu chrétien, même dans le milieu d'autres confessions, d'autres obédiences. Les gens se posent des questions à savoir, mais d'où vous avez pris ces informations jusqu'à nous dire que Jésus-Christ était noir? Alors, j'espère que nous aurons les réponses à toutes les questions que se posent nos fidèles internautes, nos téléspectateurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour faire une synthèse par rapport à ces 3 journées d'enseignement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le miracle de Jonas? Écoutez, bien-aimés frères, on va, autant que faire se peut, on va, synthétiser la chose en peut-être 3 points essentiels. Et puis, si vous voulez, on pourra toucher le 4e point, qui serait effectivement le Jésus noir, etc. Le premier point, comme premier point, on peut noter les 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, parce qu'en effet, quand on a abordé donc le séminaire, il faut dire que c'était non seulement dans le contexte d'éclairer les frères et sœurs, mais c'était aussi un défi que nous relevions, un défi qu'on a relevé pour tout le corps du Christ, par rapport aux contradicteurs, etc. Donc, le contexte de 3 jours et 3 nuits est important. Alors, sans plus tarder, avant, j'aimerais déjà dire que ne faisons pas l'erreur de lire la Bible comme on lit une bande dessinée, ou comme on lit Shakespeare ou Voltaire. Exact. Ça, c'est un premier point. Enfin, une première remarque. Vous savez, les jours
avant de parler des 3 jours et 3 nuits, il y a une difficulté pour nos contemporains aujourd'hui, c'est la difficulté calendaire, c'est-à-dire celle du calendrier. D'accord. Parce que les Juifs ne comptent pas leurs jours comme nous pouvons les compter dans le calendrier grégorien, par exemple. D'accord. Alors, on va déjà prendre l'écriture, comme je dis souvent, à la loi et au témoignage. Donc, on va prendre le témoignage qui est l'écriture. Nous allons lire dans Lévitique 23 au verset 32. Nous allons lire dans Lévitique 23 au verset 32. Si vous pouvez... Alors, on va faire la lecture. Donc, Lévitique 23 au verset 32. C'est bien cela? C'est ça. Alors, donc nous lisons Lévitique 23 au verset 32. Fidèles téléspectateurs, si vous pouvez chacun chez vous également ouvrir vos Bibles pour voir que ce qui est marqué, c'est réellement ça. Alors, donc Lévitique 23, verset 32, nous lisons. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Le 9 du mois, au soir, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. Voilà, notamment, si on peut juste s'arrêter là, par exemple. D'accord. Donc, je vais répéter la dernière partie donc, du verset. Vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. N'est-ce pas? Or, le sabbat doit être célébré en un jour de 24 heures. Exact. Hein? Et il dit, vous le célébrez d'un soir à l'autre. Pourquoi d'un soir à l'autre? Parce que, tout simplement, les Juifs comptent les jours, non pas comme nous, de minuit à minuit, mais plutôt d'un soir à l'autre. D'accord. Et quand on dit soir, la notion de soir ici, il faut comprendre le coucher du soleil. D'accord. Après, selon les saisons, l'heure pourrait changer. Par exemple, au printemps ou l'été, du côté de la Palestine, on va dire que c'est peut-être 18 heures, l'heure à laquelle le soleil se couche. Mais en hiver, peut-être que c'est un peu avant, peut-être 16 heures, peut-être 17 heures. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'heure à laquelle s'est couché le soleil, ce qui importe, c'est la notion de coucher du soleil. Une fois que le soleil s'est couché, le soir commence. Jusqu'au prochain coucher, ça nous fait un jour de 24 heures. D'accord. Donc c'est pour ça que nous avons dit, en exemple, que par exemple mercredi, disons là, nous sommes dimanche dans le calendrier grégorien. Nous sommes dimanche, il doit être, je ne sais pas quelle heure il est exactement. Mais enfin, quand nous serons à minuit, aujourd'hui, nous aurons terminé avec la journée du dimanche, nous passerons à la journée du lundi. Tout à fait, exactement. Tandis que chez les Juifs, pour ne citer qu'aujourd'hui, là présentement, ils sont eux aussi encore à dimanche, tout comme nous. En revanche, quand le soleil se couchera chez eux, je ne sais pas en ce moment à quelle heure ça se couche, peut-être 16h, peut-être 17h, peut-être 18h, mais enfin, peu importe l'heure. Quand le soleil se sera couché, ce sera devenu un nouveau jour. Ils seront passés à lundi. Donc le lundi commencera le soir. Voyez? Et le lundi se terminera le soir. Et ça fait bien 24 heures. Maintenant, en termes de répartition horaire entre la nuit et le jour, la nuit, c'est bien de 18h à 6h du matin. On a bien 12 heures de temps. Exactement. On a bien 12 heures pour la nuit. Et le jour, c'est bien de 6h du matin à 18h. Là aussi, on a bien 12 heures de temps. Parce que chez les Juifs, dans la civilisation juive, si je peux parler ainsi, la première heure, c'est 6 heures. La dernière heure, c'est 18 heures. Donc, c'est la première heure de la journée et la dernière heure. Et dans cet intervalle de temps, on a bien 12 heures. Donc là, on peut avancer. Et je pense d'ailleurs, on peut prendre un autre témoin qui est Exode 29, 41. Pour montrer que les journées là-bas se comptent non pas de minuit à minuit, mais bien comme nous avons dit tantôt, d'un soir à l'autre. Donc de 18h à 18h. Exode 29. Au verset 41. Au verset 41, nous lisons, donc fidèles internautes, toujours vos Bibles à la main, vos iPads, vos smartphones pour vérifier avec nous ce qui se dit. Donc nous sommes dans le livre d'Exode 29 au verset 41. Tu offriras avec le second agneau entre les deux soirs une offrande et une libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà, tu offriras entre les deux soirs.
Oui. C'est-à-dire que tu as la journée pour faire ton sacrifice. Oui. Et quand on va dans Exode chapitre 12, Oui. que nous ne lirons peut-être pas, en tout cas pas tout de suite, Mhm. on dit bien que la Pâque sera mangée entre les 2 soirs. Mhm. Alors je ne sais plus quel verset exactement, Mhm. mais on est là dans Exode chapitre 12. Donc tout ça corrobore, corrobore le fait que effectivement la journée se compte d'un soir l'autre, parce que ça fait partie des contestations que vous avez reçues dans les objections, les remarques et autres. Oui. Voilà. Parce qu'il y en a qui nous ont fait remarquer, semblerait-il que les Juifs considéraient plutôt que la journée, ou une journée, n'avait pas 24 heures comme nous, mais avait plutôt, c'était une journée de 12 heures. En prenant l'exemple dans Jean chapitre 11, verset 9. Mais nous nous rendons compte que même dans ce passage, la réponse y est, parce qu'il dit dans ce cas, marchez le jour, parce que nous pouvons lire d'ailleurs ce qui a marqué dans le livre de Jean, qui a été la question d'une de nos fidèles internautes, qui nous suit attentivement avec beaucoup d'intérêt et qui vraiment aimerait comprendre, avoir plus d'éclaircissement, parce qu'elle nous a fait remarquer ceci, que dans Jean chapitre 11, à partir du verset 9, il y a marqué ceci. Jésus répondit, « Il n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Et nous comprenons qu'en fait, la réponse de cette bien-aimée, de cette personne, se trouve en fait dans le passage qu'elle-même elle a donné, parce que on marche pendant le jour parce qu'il y a la lumière. Et donc, pendant 12 heures, en fait, il y a la lumière. Donc, c'est pour dire, effectivement, vous avez raison sur votre façon de présenter les journées telles qu'elles étaient considérées ou telles qu'elles sont considérées par les Juifs. On va dire ça voilà, donc il est bien question ici de 72 heures, c'est-à-dire de 3 fois 24 heures. D'accord. Voilà, il est bien question de 72 heures. Maintenant, pourquoi nous avons donné l'enseignement et pourquoi nous avons d'autre part relevé le défi? Eh bien, c'est parce que il nous a été très souvent enseigné que Jésus serait mort un vendredi et ensuite serait ressuscité un dimanche. Nous avons dit qu'il ne pouvait pas en être ainsi. Parce que dans Matthieu chapitre 12, lorsque le Seigneur du verset 38 au verset 41 parle justement du signe de Jonas comme preuve qu'il est le Meshianagi, c'est-à-dire le prince Messie, ou simplement le Messie, si on peut comprendre ça comme ça, quand on sait qu'un peu plus haut, en amont, il dit « Vous serez jugés pour les paroles que vous aurez sorties. Par vos paroles, vous aurez la vie, par vos paroles, vous serez condamnés. » Il dit que nul ne sorte les paroles vainement. Toujours dans Matthieu chapitre 12. Il ne peut pas donner ce conseil et lui sortir des paroles vainement, c'est-à-dire sortir des paroles et ne pas les tenir. Exact. Donc nous disons, si dans le signe de Jonas, tout comme quand on va lire dans Jonas chapitre 2 au verset 1, il est question de 3 jours et 3 nuits, eh bien, ma foi, le Seigneur, en donnant ce signe-là, doit donc bel et bien faire 3 jours et 3 nuits. Et comme a dit notre bien-aimée sœur, le jour, c'est bien 12 heures, et la nuit, c'est aussi 12 heures. Et tout ça, ça fait un jour, je ne sais pas s'il faut changer de terme, en tout cas, tout ça, ça fait un jour calendaire, on va dire. Un jour calendaire de 24 heures, tout comme nous. Donc, 3 fois 24, c'est bien 72. C'est bien 3 jours et 3 nuits. Et là était le dilemme. Or, l'Écriture dit aussi qu'il fut crucifié la veille du Shabbat. Et effectivement, quand on parle de veille du Shabbat, on a tout de suite tendance à penser au vendredi. Parce que le jour de la préparation, qui est aussi la veille du Shabbat, si on considère que le Shabbat dont il est question est le Shabbat hebdomadaire, donc du 7e jour, le jour de la préparation est naturellement le vendredi. La veille du Shabbat est naturellement le vendredi. Le problème, c'est que lorsqu'on fait partir la crucifixion du vendredi, quand on arrive à dimanche matin, puisqu'on prétend qu'il est ressuscité dimanche matin, on n'a pas les 3 jours et 3 nuits. On n'a pas les 3 jours et 3 nuits. Si on puisse permettre de compter comme ça, sans support, sans tableau ou autre, il est crucifié, la Bible nous dit, à la 6e heure, justement la sœur qui parle des heures. La 6e heure, c'est-à-dire midi. Parce que la première heure étant 6 heures du matin. Donc la 6e heure, c'est midi. Et que
de 6 heures jusqu'à 15 heures, pardon, de la 6e heure, c'est-à-dire de midi, excusez-moi, jusqu'à 15 heures, il est en croix. Et que, passé 15 heures, la Bible dit, il est décédé. Ensuite, on a Joseph d'Arimathée et les femmes qui, à Ponce Pilate, réclament le corps. Joseph d'Arimathée étant un dignitaire, se permet donc d'aller voir Pilate, c'est entre dignitaires, et à qui il négocie le fait qu'on lui remette le corps. Tout ça pour dire que le Seigneur a donc été enterré, d'après la théorie du vendredi soir, avant que le Shabbat ne commence. Parce qu'une fois que le Shabbat a commencé, on ne peut plus enterrer qui que ce soit parce que c'est considéré comme un travail. Et pendant le Shabbat, il n'y a pas de travail à faire. Donc on peut supposer qu'il a été enterré un peu avant 18h, puisque le Shabbat commençait à 18h. Donc de vendredi 18h à samedi 18h. Or quand on fait ça, on va donc compter. C'est-à-dire qu'il passe la nuit du vendredi en terre, il passe la journée du samedi en terre, il passe la nuit du samedi en terre, et tôt le matin du dimanche, il est ressuscité. Ça nous fait à peine 2 nuits et 1 jour. 2 nuits et 1 jour. Là où le Seigneur a dit 3 jours et 3 nuits. C'est là le problème. C'est pour ça qu'en expliquant ces choses-là, nous avons dit, on va faire appel à l'instauration de la Pâque en elle-même. Parce qu'il est mort dans la période pascale. Hein? Souvenez-vous, la nuit, avant d'aller dans Gethsémane, la nuit où il est saisi, il soupe, avant Gethsémane, il soupe avec les disciples et il dit, allez, suivez un homme à la cruche, hein, allez jusqu'à l'endroit où il entrera et dites-lui, le maître veut passer la Pâque chez toi. Donc souvenons-nous qu'il est question ici de la Pâque. Exactement. Mais pour bien comprendre ce qui se passe dans cette période pascale, et pour revenir sur le fait des 3 jours et 3 nuits, on se sert donc d'Exode 12, où la Pâque a été instaurée, et on se sert aussi de Lévitique 23, qui est un autre témoin, qui nous parle de la Pâque. Que disent Exode 12 et Lévitique 23? Pour aller un peu vite, on laissera les frères qui nous suivent lire par eux-mêmes. Que disent ces 2 livres? Ces 2 livres, ou du moins ces 2 références, Exode 12 et ensuite Lévitique 23, nous enseignent que la Pâque commençait le 14 Nissan. Le 14e jour du premier mois était le jour de la Pâque. Et que ce jour-là n'était pas un jour Shabbat. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je dis un jour Shabbat. N'était pas un jour de repos. C'était un jour où on pouvait travailler, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Seulement, il y avait la fête de la Pâque. Et très rattaché à ce jour et à cette fête, donc le jour, c'est-à-dire le 14 Nissan, et à cette fête, la fête de la Pâque, très rattaché à ça, on a la fête des pains sans levain. Hein? Tout ça, ça fait partie dans Lévitique 23, pour ceux qui suivent, des 7 fêtes de l'Éternel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 fêtes de l'Éternel. Donc on avait la première des fêtes, la Pâque, le 14 Nissan. Et à partir du 15 Nissan, vous verrez ça précisément dans Lévitique 23, à partir du 15 Nissan, on avait la fête des pains sans levain, qui était quasiment confondue à la Pâque. La fête des pains sans levain qui durait 7 jours, c'est-à-dire du 15 Nissan au 21 Nissan. Donc je laisse le soin à ceux qui nous suivent d'énumérer les jours et de les compter. Hein. Du 15 au 21, vous avez bien 7 jours. Alors, le premier jour donc de la fête des pains sans levain était un jour Shabbat. Nous allons y revenir. Le dernier jour de la fête des pains sans levain était également un jour Shabbat, c'est-à-dire le 21 Nissan. C'était également un jour Shabbat. Ce qui fait d'ailleurs que les théologiens s'accordent à dire, mais ils ne le disent pas sur des supputations comme ça, ils le disent sur la base de Lévitique 23, qu'en vérité, il n'y a pas qu'un seul Shabbat. Et c'est ça qui nous fait défaut à nous chrétiens. Parce que les chrétiens ont tendance à penser, dès qu'ils entendent le mot Shabbat, ils disent, ça y est, c'est le Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire du vendredi soir au samedi soir. Encore qu'il y en a qui pensent que le Shabbat, c'est de vendredi minuit à samedi minuit. Non, comme on a dit, les jours chez les Hébreux sont comptés de 18h à 18h. Donc, ça inclut la partie du vendredi, le Shabbat. Et donc, beaucoup vont dire, c'est le Shabbat hebdomadaire. Non, il y a environ 7 Shabbats. C'est important. 7 Shabbats. Parce que c'est ça qui nous permet de lever l'équivoque des 3 jours et 3 nuits. Et donc, on comprend, toujours pour aller vite, en comprenant que le 15 Nissan était un Shabbat. Or, le Seigneur a été crucifié le 14 Nissan. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau pascal. Jean le Baptiste rend témoignage au Jourdain en disant, voici l'agneau de Dieu. Quand il le voit venir à lui pour être baptisé dans les eaux, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il fait allusion à l'agneau pascal.
Il ne fait même pas encore allusion au Yom Kippour, qui est aussi l'une des fêtes, c'est-à-dire le jour des expiations, qui intervenait le 10e jour du 7e mois. Mais on ne va pas entrer dedans. On va rester à la Pâque. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Et Paul, plus loin là-bas, dit, Christ est notre Pâque. Donc, Jésus est l'agneau pascal. Parce que dans Exode 12, manger la Pâque, c'était manger l'agneau. Exactement. L'agneau qui devait être âgé d'1 an, d'ailleurs. Et quelques-uns pourraient me dire, ah oui, mais justement, frère, tu fais bien de préciser que l'agneau devait être âgé d'1 an, mais Jésus n'avait pas 1 an lorsqu'il a été crucifié. Là, je vais redire ce que j'ai dit en entrée d'émission. La Bible ne se lit pas comme une bande dessinée, ou comme une œuvre de Shakespeare, ou d'Amadou Mpateba, ou de Dambisa Moyo. La Bible ne doit pas se lire comme ça. Parce que la Bible tout entier est un mystère. C'est un livre scellé, et c'est un livre qui est écrit en symboles et en paraboles. Bref. Lorsque le Seigneur, je n'ai plus l'écriture en tête, mais pasteur, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Lorsque le Seigneur entre dans la synagogue, et qu'on lui remet le livre du prophète Ésaïe, lorsqu'il doit commencer le ministère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, justement à l'âge de 30 ans, parce que les sacrificateurs entraient en exercice à partir de 30 ans. Ça, c'est dans l'Ombre que l'on voit cela, hein, dans le Lévitique, etc. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer, entre autres, hein, je saute, pour annoncer une année de grâce. Hein, entre-temps, il dit pour rendre la vue aux aveugles, pour, voilà, mais bref, pour annoncer une année de grâce. Ça veut dire que si, humainement parlant, Jésus avait 30 ans, à ce moment-là, au moment où il fait cette lecture, dans le spirituel, tout le ministère de Jésus, même s'il a commencé à 30 ans et il serait mort à 33 ans et demi, tout le ministère de Jésus n'a duré que une année. Parce qu'il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Vous voyez la chose? Oui. C'est ça le mystère qui est caché dans la lecture du prophète Ésaïe. Et pourquoi? Parce que l'agneau devait être âgé d'un an. Et c'est comme ça qu'on retrouve l'âge de l'agneau. Dans le fait que tout ce temps-là qu'il a passé sur terre était une année de grâce. C'était une seule année. Christ est l'agneau pascal. D'ailleurs, encore une fois, pour montrer qu'il est l'agneau pascal, non seulement qu'il était âgé d'1 an, selon la lecture du prophète Ésaïe, mais qui plus est, on dit de l'agneau pascal dans Exode 12 que ses os ne devaient pas être brisés. Or, quand on va dans Jean, là encore une fois, je n'ai pas la référence en tête exacte, etc., mais j'invite les frères à faire des recherches de ce que je dis, hein, et à revenir si jamais il y a du faux là-dedans. Quand on va dans les Écritures, nous voyons que la tradition pour hâter la mort de ceux qui étaient crucifiés en croix était de briser les genoux. La tradition, c'était celle-là. Et les 2 brigands qui ont été crucifiés avec le Seigneur ont vu leurs genoux brisés pour hâter leur mort. C'était la tradition chez les Juifs et les Romains. Quand ils sont arrivés au Seigneur, il était question qu'ils lui brisent aussi, les soldats romains, qu'ils lui brisent aussi les genoux. Mais l'un d'eux a dit non. Il semblerait qu'il soit déjà mort. Alors laissez-moi vérifier juste avec une lance. Parce que s'il est déjà mort, il n'y a plus besoin de lui briser les genoux. C'est ainsi que le soldat romain va prendre la lance et lui percer le côté. Et quand on sait que même le fait de lui percer le côté avait été prophétisé. Exactement. Mais pourquoi? C'était pour éviter que ses genoux ne soient brisés. Pourquoi il fallait à tout prix éviter que ses genoux ne soient brisés? Parce que Exode 12 disait l'agneau, on ne pouvait pas briser ses os. Les os de l'agneau ne devaient pas être brisés. Donc bref, je crois que déjà là c'est largement suffisant pour avoir démontré que Christ est bel et bien l'agneau pascal. Et il devait forcément être immolé le 14 Nissan entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Effectivement, le 14 Nissan commençait, cette semaine-là, commençait du mardi soir au mercredi soir. C'était un seul jour. Pas comme dans nos 2 calendriers, à nous ça fait 2 jours, parce qu'on dit oui, mais à mercredi et à mardi ça fait 2 jours. Non, non, non. Du mardi 18h au mercredi 18h, c'était un seul jour pour les Juifs. Donc entre les 2 soirs, c'est-à-dire de 18h à 18h. C'est cela entre les 2 soirs. Et il a donc été immolé le 14 Nissan. Ça implique quoi? Ça implique que le lendemain du jour où il a été immolé, on est donc le 15 Nissan, qui selon Lévitique 23 est quoi? Est un Shabbat. Selon Lévitique 23, c'est un Shabbat. Parce que c'est le lendemain de la Pâque. Okay. C'est-à-dire, c'est le jour de la fête des pains sans levain. Le premier jour. Exactement, exactement. Le premier jour de la fête des pains sans levain. Qui est un jour Shabbat.
Demandez-le à n'importe lequel des rabbins, à n'importe lequel des juifs orthodoxes, des juifs véritablement enseignés dans la Torah, etc. Il vous le dira. Le premier jour de la fête des pains sans levain est un Shabbat. C'est ce qui fait que, on nous parle des femmes. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver l'écriture ici. C'est ce qui fait que dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1, et dans Marc chapitre 16, à partir du verset 2, maintenant on ne va pas lire pour courir un peu. Oui. Cependant, les bien-aimés voilà, pourront eux lire et vérifier. Exactement. Dans Matthieu 28 au verset 1 et dans Marc chapitre 16 au verset 2, c'est ce qui fait qu'il y a comme une contradiction. Il y a l'un, je ne sais plus si c'est Matthieu ou Marc, mais il y a l'un qui dit « Les femmes ont acheté les aromates lorsque le sabbat fut passé. » Il y a l'autre qui dit « Non, les femmes ont préparé les aromates avant le sabbat. » Il y a comme une contradiction, dit maintenant. Elles l'ont acheté. Elles l'ont acheté après ou avant. Il y a comme une contradiction. En fait, non. Il faut simplement comprendre qu'il y a un Shabbat qui est le Shabbat de la fête des pains sans levain. Donc le premier jour, c'est-à-dire le 15 Nissan, que j'ai appelé moi pendant l'enseignement le Shabbat pascal. On peut aussi l'appeler comme ça. Après, les appellations, bon, si ça nous achoppe, laissons les appellations. Disons juste le Shabbat du 15 Nissan. Voilà, contentons-nous de dire ça. Donc, il y a eu le Shabbat du 15 Nissan, et ensuite, il y a eu le Shabbat hebdomadaire. Ce qui a fait que, quand il y a l'un des deux, soit Matthieu, soit Marc, qui dit « elles ont acheté après le Shabbat », il parle du Shabbat du 15 Nissan. Et lorsqu'on dit « elles ont préparé les aromates avant le Shabbat », cette fois-ci, il parle du Shabbat hebdomadaire. Ce qui fait que le jour où elles ont acheté les aromates et où elles les ont préparés, elles les ont achetés et préparés le même jour. Elles ont acheté et préparé les aromates, et donc la journée du vendredi. La journée du vendredi, qui correspondrait donc au 16 Nissan. La journée du vendredi, qui correspondrait au 16 Nissan. Et ensuite, le soir du 16 Nissan, il y a eu le Shabbat hebdomadaire. Et quand on fait le calcul en faisant partir la chose depuis le mercredi nuit, quand on fait le décompte arithmétique au niveau des 3 jours et 3 nuits, on s'aperçoit effectivement que le Seigneur a bien fait 72 heures. Il est ressuscité. D'ailleurs, il y a une info que je n'avais pas donnée pendant l'enseignement. Il est ressuscité à l'heure à laquelle, en tout cas, il est sorti du tombeau à l'heure à laquelle il avait été mis dans le tombeau. Ah bon? Il est sorti du tombeau le samedi, avant que le sabbat ne se termine, donc avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant 18h. Il est sorti du tombeau le samedi avant 18h. Même si il est dit que les femmes ont constaté la résurrection le dimanche matin. Le dimanche étant ici le premier jour. Là, encore une fois, je veux éclairer les bien-aimés frères. Dimanche n'est pas le 7e jour, pour ceux qui pensent comme ça. Dimanche est le premier jour. En tout cas, dans le calendrier juif, il en est ainsi. Dimanche est le premier jour. Ça n'est pas le... Et donc, cette tradition des pères, comme on dirait dans le romanisme, ou comme dirait l'église romaniste, la tradition des pères, a considéré que le dimanche est un jour saint, parce qu'on prétend que le Seigneur est ressuscité le dimanche, est faux. Le Seigneur est ressuscité le samedi, pendant le Shabbat, parce que le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Et parce que quand on fait le décompte, on a bien 72 heures, c'est-à-dire 3 fois 24, quand on part de 17h, mercredi 17h à samedi 17h. Je laisse les mathématiciens opérer. Mercredi 17h, samedi 17h. On a bien 72 heures. Voyez-vous? Donc, il est ressuscité pendant le Shabbat et non le dimanche. Ce qui ne fait pas non plus du samedi un jour saint. Parce que quand bien même il serait ressuscité le dimanche n'aurait pas été pour autant un jour saint. Il n'y a pas de jour calendaire en Jésus-Christ qui est un jour saint. Aucun jour calendaire. C'est pourquoi d'ailleurs, on parle du vendredi saint, parce que, soi-disant, il serait mort le vendredi. Moi, je vous dis, il est mort le mercredi et non pas le vendredi. Mais pour autant, le mercredi n'est pas un jour saint. Le mercredi n'est pas un jour saint pour autant. Tout comme s'il avait été mort le vendredi n'est pas pour autant un jour saint. Voyez-vous? Parce que les jours, on ne va pas faire en sorte que notre Dieu, Jésus, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, là j'interpelle aussi nos frères qui parlent Trinité, Jésus qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, on ne va pas faire en sorte que ce Dieu-là
se disputent les jours avec d'autres dieux. Vous savez que dans le calendrier grégorien, les jours ont été dédiés chacun à une divinité païenne. Hein? Lundi, dit signifiant jour, lun, L-U-N, venant de lune, le dieu lune. Le dieu lune. Voyez-vous? Samedi, par exemple, c'est Saturne, Saturday. En anglais, on s'en aperçoit bien plus. Saturday. Tout comme en anglais, le lundi, on dit Monday. Moon, la lune. Monday, le jour du dieu lune. Sunday, dimanche, le jour du dieu soleil, etc. Donc nous disions, notre Dieu ne peut pas se disputer les jours avec les divinités païennes. Donc, il n'y a aucun jour qui soit saint. Bref. Alors, on a traité, il me semble, la question des 3 jours et 3 nuits, sauf si, pasteur, vous avez peut-être des objections, enfin peut-être pas objections, mais quoique, vous avez des objections ou des remarques ou des observations à faire là-dessus, sur les 3 jours et 3 nuits. Bon, mais les 3 jours et les 3 nuits ont été brillamment expliqués. J'espère que nos fidèles internautes, nos fidèles téléspectateurs ont pu avoir réponse à leurs nombreuses questions en ce qui concerne justement le facteur temps. Le facteur temps qui est important parce que, comme vous avez su le dire, Frère Cédric, c'est le défi à relever parce que, semble-t-il, des érudits, des savants d'une certaine religion ont mis au défi les chrétiens de leur dire que, de prouver que Jésus-Christ a bien respecté sa parole en disant qu'il donnerait qu'un seul miracle, et c'est le seul miracle qui a été promis de la part de Jésus, en disant qu'il allait faire comme Jonas, 3 jours et 3 nuits. Mais en faisant justement le calcul, en considérant le vendredi et le dimanche, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. D'où justement la raillerie de certaines personnes qui disent bah, votre Jésus a faux, vous êtes dans le faux. Mais là, nous voyons que ça a été lavé tout ça, justement parce que l'explication est claire. Par contre, vous dites les jours, il n'y a pas de jour saint. Mais l'Éternel dit que c'est son saint jour, le 7e jour. S'il faut parler du Shabbat calendaire. Hebdomadaire, pardon. D'accord. Mais je pense que le bien-aimé frère Lousset nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup éclairé là-dessus. Oui. Donc je ne vais pas m'étendre par rapport à ça, vu les 2 autres points qui restent à traiter. Oui. Seulement, je pourrais dire ceci. J'ai précisé en Christ. Ah, en Christ, c'est la précision, justement. Il n'y a pas de jour saint, de jour calendaire oui. qui soit saint. Oui, effectivement. Voilà. Parce que l'Écriture dit... Oui. La loi est venue par Moïse, oui. mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Exactement. Voilà. Donc, Amen. Dans la loi, dans la Torah, nous avons un jour calendaire qui est saint. Oui. Hein, qui est donc le Shabbat hebdomadaire. Oui. Ce jour-là est saint d'après la loi. Mais en Jésus-Christ, nous disons qu'il n'y a plus ces choses. Exactement. Que le véritable jour qui soit saint en Jésus-Christ. En fait, nous avons toujours un jour saint, si vous préférez. Sauf que ce jour saint n'est plus calendaire. Mais il est maintenant un être. Et cet être, c'est Jésus. Oh, que c'est beau d'écouter la parole venant... Donc, notre jour saint à nous, c'est Jésus. Des personnes oint par le Seigneur pour expliquer les mystères. Nous sommes toujours là, effectivement, dans la série « La révélation des mystères ». Alors, donc, on a parlé du facteur temps. Le facteur temps, donc les 3 jours et 3 nuits. Ensuite, il y a la mort. Ensuite, il y a la mort. Parce que, justement, sur la mort, revenons-en et insistons, parce que la mort, nous savons que s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas l'Église, en fait. Tout à fait. Et comme je l'ai toujours dit aux bien-aimés, aux frères et sœurs, que pour nous, plus que la nativité, nous devons célébrer la mort parce que, en ce qui nous concerne, nous, c'est la mort. Tout à fait. Hein, la mort. Et la résurrection. Et la résurrection, bien évidemment, sans laquelle, effectivement, notre foi serait vaine s'il n'y a pas de résurrection. Comme l'apôtre Paul a su le dire et nous l'a expliqué avec brio. Alors, revenons sur la mort, effectivement, parce que, est-il mort? N'est-il pas mort? Devrait-il mourir? Et pourquoi? Parce que c'est justement ce que nous renvoient nos amis, nos voisins, nos collègues, nos concitoyens qui sont d'une certaine religion et qui nous accablent, qui nous acculent, je dirais même, par rapport au fait qu'il soit mort. Parce que
Jonas dans le miracle, ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas ne serait pas mort. Jonas ne serait pas mort. D'après les Écritures. D'après les Écritures, Jonas n'est pas mort parce que il ne vous sera donné qu'un seul signe, celui de Jonas, ou un seul miracle, celui de Jonas. Mais Jonas, lui, n'est pas mort. Bien sûr, il a été jeté dans la mer, avalé ensuite par le poisson, dans lequel il est resté 3 jours et 3 nuits, mais à l'intérieur, il n'est pas mort. Mais pourquoi Jésus-Christ serait-il mort alors que Jonas, lui, n'est pas mort? Et donc, c'est ce qui nous est renvoyé, et nos fidèles internautes, nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à nous suivre. Il y en a qui sont au Canada. Je profite même de saluer là Charles-Olivier Maët qui nous suit depuis Calgary. Et je salue également le pasteur Arnaud Yengomambou qui nous suit depuis Casa et plusieurs autres pasteurs comme le pasteur Simplice qui nous suit depuis le Dakar, et sans oublier le pasteur Simplice qui nous suit depuis Moncton, toujours au Canada. Donc ils sont nombreux à poser des questions, très très nombreux. Mais pourquoi alors Jésus-Christ, lui, il est mort, alors que Jonas n'est pas mort? Alors, pasteur Évrard, en effet, quand on prend le livre de Jonas, on pourrait avoir l'impression, effectivement, de par ce qui y est dit, que Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson, puisqu'on dit « il priait ». Oui. Hein, l'Écriture, dans le livre de Jonas, dit « il priait dans le ventre du poisson, il priait que Dieu le délivre de cette situation, etc. » Bon. Et on va se dire, naturellement, que s'il priait, c'est qu'il n'est pas mort. Parce que quelqu'un qui est mort ne peut plus parler, en quelque sorte. Voilà la conclusion hâtive à laquelle arrivent certains détracteurs, ou même quelquefois, pas que les détracteurs, mais aussi des frères, qui ont besoin d'être honnêtes, qui ont besoin de comprendre, qui sont simplement en quête de vérité. Comme je disais déjà tantôt, ne lisons pas, voyez, la Bible comme une bande dessinée. Hein? La Bible est un livre écrit en symboles, écrit en code, écrit en paraboles. Comme disent quelques frères que j'ai l'habitude de fréquenter, c'est un livre scellé, un livre fermé. Alors, il faut qu'on vous l'ouvre. Souvenez-vous, l'eunuque éthiopien, pour ne prendre que cet exemple, qui, donc sur son char, venait d'Israël et rentrait en Éthiopie, va recevoir Philippe, qui, par une action divine, qui lui apparaît, et Philippe va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Quelle va être sa réponse à Philippe? Il dit, comment veux-tu que je comprenne si personne ne m'explique? C'est ça qu'est la Bible. Bref, Jonas priait. Oui, Jonas priait. On peut donc supposer que Jonas n'était pas mort. Mais l'Écriture ne dit pas non plus que Jonas n'était pas mort. Ça, il faut aussi connaître l'honnêteté de le reconnaître. Il dit simplement que Jonas priait. Or, moi maintenant, pour aller vite, je vais vous révéler qu'en vérité, Jonas était mort. Oh, frère Cédric. Dans le ventre du poisson. Mais c'est compliqué. On va prendre l'Écriture avec Adam. Oui. Vous voyez, Adam et Lazare. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Hein? La Bible ne parle pas de mort, elle parle de sommeil. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et que fit Dieu? Dieu retira la côte d'Adam pour en former la femme, qu'il nomma Ève. Bon. Adam, la Bible nous éclaire encore, nous dit, est le type de Christ. Parce qu'on parle de premier Adam, notamment dans 1 Corinthiens 15. Oui. Premier Adam et de second Adam. Mais le second Adam qui est également le dernier Adam. Voyez-vous? Oui. Et donc, la Bible, ici, nous dit que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, qu'on peut appeler l'ombre, n'était que l'ombre et l'image des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Exactement. Le corps de cette ombre-là, c'est Christ. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans Éphésiens chapitre 5, vers le verset 31-32 là-bas, vous pourrez lire pour ceux qui êtes là-bas, mais nous courons, Paul dit, quand je vous parle de l'homme et de la femme, je vous parle en vérité d'un mystère. Il s'agit de Christ et de l'Église. Il s'agit de Christ et de l'Église. Il dit, l'Église est l'épouse de Christ. Revenons un petit peu. Ève était l'épouse d'Adam. Adam, pour que Ève soit manifestée, il a fallu que
Adam soit, pour l'instant, gardons l'expression profond sommeil, soit plongé dans un profond sommeil. Or, Christ, qui est le véritable Adam, dont on dit qu'il est le second et dernier Adam, mais dont Adam n'était que l'ombre et l'image, lui qui est le véritable, va manifester le même mouvement. Parce que n'oubliez pas, les Écritures ne parlent que de Christ. La Bible est christocentrée. Il n'y a pas une seule page de la Bible qui ne parle pas de Christ. Pourtant, vous ne verrez pas le nom Christ sur toutes les pages. Mais il faut le voir sous une manière voilée. Il faut que le mystère vous soit révélé. Bref, Christ va reproduire le mouvement d'Adam. Et c'est dans le mouvement de Christ, c'est lorsqu'il reproduit le mouvement qu'on comprend véritablement ce qui s'est passé là-bas chez Adam en Éden. Christ va mourir à la croix. Quand il va mourir à la croix, on a parlé de ça tout à l'heure, le soldat romain va lui percer le côté. De là va sortir l'eau et le sang. C'est un mystère pour dire que l'Église est née à ce moment-là, même si elle a été manifestée à la Pentecôte, donc 50 jours plus tard. Mais l'Église est née à ce moment-là, parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Donc de même que Ève, qui était l'épouse d'Adam, sortie de son côté, de même l'Église aussi, qui est l'épouse, est sortie du côté du Seigneur. Vous voyez pourquoi il a fallu qu'il soit percé sur le côté? Parce qu'il aurait pu être percé par exemple au cou, il aurait pu être percé par exemple au mollet. Pourquoi il a fallu que ce soit sur le côté? Parce que c'est de là que chez Adam, là-bas, on avait percé. On avait percé le côté chez Adam. Donc de même aussi, Christ, pour que l'Église soit manifestée, il a fallu qu'il meure et qu'on lui perce le côté. Dieu a reproduit le même mouvement qu'en Éden. C'est le même mouvement. Et là, or, Christ est mort.